Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, c'est toujours un bordel sur mon bureau et j'ai envie de vous dire que c'est comme ça que je travaille. Je vais vous montrer comment utiliser. Alors là, je vais m'adresser aux patouilleuses, aux vraies patouilleuses. Vous avez probablement dans vos tiroirs, mesdames, un tas de bouts de papier. Vous en avez pas assez pour faire une carte. C'est trop petit pour faire une ATC. C'est bof. Ça, voilà, c'était sur une grande page et puis au final vous avez découpé tout ce qui vous intéressait et il vous reste un petit bout que vous ne savez pas quoi faire mais que vous ne voulez pas jeter. Eh bien, c'est pas grave. Vous attrapez toutes les plaques d'embossage que vous avez à votre disposition. Quand je dis toutes, c'est toutes. Et vous mettez vos papiers à l'intérieur. Peu importe. C'est trop grand, vous coupez ce qui reste, vous mettez dans celle d'après. Et vous faites comme ça au fur et à mesure. On s'en fout du motif, hein, mais alors complètement. Le seul truc, c'est qu'il faut, pour que ça ait un rendu plus joli, que votre papier soit légèrement irisé, brillant. Alors, vous pouvez le faire avant, parce que la peinture que vous aviez utilisée est légèrement brillante, ou vous pouvez le faire ressortir après. Ça, c'est vous qui voyez. Bref, même ce genre de papier collage, c'est pas grave. Allez, hop, on embosse. Vous voyez ça, je sais pas quoi en faire. C'est joli, mais je débarrasse. Ça, c'était des essais que j'avais fait sur du papier craft de récup. Parce que à l'origine, ce tuto me vient de... Alors, je vous avais fait le slow stitch avec le tissu. Et bien là, je vais vous faire le slow stitch, mais avec le papier. Du moins, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ça peut être un nom, mais moi, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est comme ça que je me le suis approprié. Donc, elle part de sa craft qu'elle colle et qu'elle vient patouiller. Ça, c'est ce que moi, j'ai fait. Honnêtement, j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que le papier ne colle pas. Donc ça se décolle. Ça a un rendu plutôt mat, hein, au lieu d'avoir quelque chose de lumineux. Alors après, ça vient certainement des peintures que j'ai utilisées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Mais c'est surtout ce côté-là que j'aime pas. Parce que bon, le côté brillant, voilà, après je repatine et ça, il n'y a pas de souci. Donc vous sortez tous vos papiers de récup. Enfin, qui traînent, que vous savez pas quoi faire. Allez hop, on vide les tiroirs. Les plaques d'embossage, vous mettez dedans, vous faites ça à la chaîne, hop hop hop. Vous mettez ça de côté. Donc, non, je vais pas le faire. J'ai déjà tout en préparation. Et c'est un tuto sans être un tuto. Il n'y a pas besoin de montrer, juste à expliquer, ça ira très bien. Donc voilà ce que ça a pu donner. Bon, là c'est souvent la même parce que donc là on a un petit bout de Happy Birthday. Là c'est un bout de mur. Là c'est des essais avec mes wax et ma planche métallique, hein. Donc voilà ce que ça donne. Toutes les couleurs, du vert, du or, de l'argent, du bronze, du mauve. Là, on a toutes les couleurs. Là, montgolfière, des papillons, des roses, de nouveau plaques métalliques. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça?
eh bien nous allons les coudre les uns avec les autres. Alors, oui, mais moi j'ai pas de machine. Ben tant pis, je suis désolée, ce tuto n'est pas pour toi. Au revoir, hein. Reviens une prochaine fois, peut-être qu'il y aura quelque chose où il n'y aura pas de couture. Je suis vraiment désolée. J'en étais où? Oui, donc passer à la couture. Alors c'est le côté chiant, on va dire, parce que il va falloir procéder d'une certaine façon. Alors bien évidemment, vous allez essayer de ne pas mettre le même motif l'un à côté de l'autre, alterner les couleurs, peu importe la couleur, hein, s'il n'y a pas besoin que ce soit coordonné. Au contraire, on va faire du patchwork mais grunge. Ça vient, c'est le même pof, on prend l'autre, on met à côté. Donc on va coudre des bandes où on va essayer à ce qu'il y ait un côté qui soit bien aligné. Ici on s'en fout que ce soit plus petit. Si vous voulez mettre par exemple celui-ci dans ce sens là, rien ne vous y en empêche, d'accord, mais il faut qu'il y ait un côté là qui soit au maximum bien centré. Alors moi j'ai fait le test, bon j'y suis allée un petit peu à l'arrache quand même, un petit peu comme une sauvage on va dire, ou la machine je roulais le papier, enfin j'ai fait des grands morceaux. Vaut mieux faire des petits qu'on assemble après que de faire un grand et très très grand, d'accord, parce que il faut dans un premier temps coudre tout dans le même sens, seulement il va falloir venir coudre dans l'autre sens. Et là, dans l'autre sens, c'est déjà beaucoup moins drôle. Donc, coudre déjà dans un sens, en s'alignant au maximum, et après, venir faire la couture droite. Ok? C'est pas compliqué. De toute façon, je vous enverrai avec un peu de réflexion le lien de la vidéo, vous comprendrez normalement. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien déjà, je vais vous montrer ce que ça donne, le rendu. Ça nous donne ça. Donc vous voyez, là j'ai assemblé 3 bandes parce que c'était des petits morceaux, les uns avec les autres. Voilà, j'ai essayé, voilà. J'ai cousu déjà dans ce sens-là pour limiter un maximum. Ensuite, je suis venue faire ma couture, là, ici, et là, on voit que c'est bien droit. J'ai assemblé le tout. Alors, comment j'ai cousu? Avec un point zigzag. Et lorsque mon papier était trop fragile, eh bien, tout simplement, j'ai renforcé avec du papier d'emballage qu'on a dans nos colis. Tout simplement. Donc derrière, c'est le boxon. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, hein, peu importe le sens, peu importe la couleur, peu importe ce que ça peut donner. Moi je trouve ça excellent. Et quoi faire avec ce patchwork? Et bon alors là, tout ce que vous voulez, hein, parce que là c'est du papier, donc moi j'en ai fait. Bon, il y a des choses qui ont disparu déjà puisque je les ai envoyées à mes copinettes. Donc là j'en ai fait une pochette. Là j'ai recouvert un carnet façon TN, c'est-à-dire que j'ai mis un élastique. Ici j'ai mis mon éco-print, mis une dentelle autour. Ici cousu donc mon patchwork et j'ai mis une bande de tissu au milieu.
pour donner un peu plus de renfort et puis que ça habille un peu. Là, j'ai décousu, alors c'est les petits carnets qu'on a chez Action, hein. C'était vendu par lot de 5, de 6, je ne sais plus. Je l'ai décousu et j'ai recousu. Parce que la couverture est dedans, mais il me fallait les feuilles qui tiennent. Dans un premier temps, voilà. Mais après, rien ne vous empêche de garder le carnet entier, hein. Moi, c'était pour le premier. Donc, on peut faire ça. Et ici, une grande pochette pour y glisser un tas de choses. Voilà. Donc, évidemment, hein, une fois que vous avez tripoté ça dans tous les sens, rien ne vous empêche non plus de venir remettre un petit coup de patine, de doré, de tout ce que vous voulez sur vos créas. Il va forcément vous rester des chutes. Ben, c'est pas grave, vous les gardez, vous égalisez de façon à ce que ça ne fasse pas des morceaux un peu trop biscornus et trop tordus à faire, et vous les rassemblez les uns avec les autres jusqu'à temps d'éliminer au maximum vos papiers, et vous aurez toujours un papier unique, récup, et pour refaire d'autres choses à l'infini. Voilà, c'était ma petite astuce du jour concernant donc le tuto de... Vous allez avoir probablement beaucoup de tutos venant d'elle, hein, d'inspiration du moins, pas de les tutos reproduits rarement l'intégralité des tutos, parce que de toute façon, reproduire du Jenkins, c'est impossible. Je vous mettrai le lien de sa chaîne pour que vous puissiez voir justement que c'est... Non, c'est pas possible, c'est impossible de reproduire du Jenkins. Et encore moins, excusez-moi, je vais encore être désagréable, hein, encore moins avec du Action, quoi. C'est vraiment du papier fait maison, patouillé, de la récup. Il faut pas avoir peur de se salir les mains. Il faut voilà, c'est une artiste, c'est une femme qui est reconnue et connue, et elle fait des trucs mais complètement délirants. Alors, pour petite info, ma page que je vais pouvoir vous montrer maintenant, si je retrouve mon truc, voilà, ma page de journal, de art journal, où je faisais justement, où j'utilisais les couteaux de chez Bibi Craft. Voilà, c'était une inspiration de chez Laurie Marie Jenkins. Donc quand vous irez voir sa vidéo, vous vous direz oh non mais c'est pas du tout la même chose. Je cherche pas à reproduire la même chose, hein, je ne fais pas du copier-coller, je m'en inspire. Là est la créativité, et là où est toute la différence, j'ai envie de vous dire. Maintenant, s'il y en a qui ne comprennent pas, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc, Laurie Marie Jenkins, c'est une femme extraordinaire qui a des idées, mais plus que farfelues les unes que les autres, mais c'est... Voilà, elle vous emmène ailleurs. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Tout n'est pas à prendre chez elle, mais il y a des techniques, il y a des choses que vous pouvez vous approprier, détourner et mettre à votre façon, à votre jus,
ou c'est un dixième de ce qu'elle a fait. Mais vous pouvez dire que vous vous en êtes inspiré. Donc elle, ce qu'elle fait, c'est des mini photos qu'elle met dans des petits cadres. Donc elle transperce comme moi là j'ai fait. La seule différence, c'est que elle, au lieu d'utiliser des trucs métal comme ça, elle vient faire des encadrements et mettre des œillets à chaque photo. Les photos à l'intérieur, hein, c'est vidéo de Manat que je vous mettrai en lien, où avec les sachets de thé, elle vient vieillir la photo qu'elle met à l'intérieur. Donc toutes les deux, on a pris sur la même vidéo, parce que je peux pas dire que c'est des tutos, elle ne montre pas ce qu'elle fait. Elle montre ce qu'elle a fait, mais elle ne montre pas ce qu'elle fait. Ou que des parties, il en manque énormément. Elle nous laisse gamberger, mais grave. Donc moi voilà, j'ai fait des ouvertures, j'ai mis des cartonnettes, mais j'ai fait son idée de, voilà, d'un côté, de l'autre, une étiquette qui transperce, enfin qui, voilà. Et ça, c'est mon autre page. Je commence le hard journal doucement. Là, ce sera ma page de couverture, hein. Donc je commence doucement, on va dire, hein. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Bisous.